En janvier, les artistes ont collectivement déposé une plainte contre Midjourney, Diffusion Stable et Dreamup. 3 modèles d'IA se sont formés grâce à des milliards d'essais collectés sur Internet. Sarah Andersen, l'un des principaux plaignants, s'est sentie intimement blessée lorsqu'elle a vu un dessin généré avec son nom, dans le style de sa bande dessinée « Fan ». Sa réaction indignée sur Twitter a été largement relayée, puis d'autres artistes l'ont contactée. Les artistes veulent en particulier pouvoir accepter ou refuser que leurs œuvres sont utilisées par un modèle, et ne pas avoir à demander leur retrait, même si possible. Dans ces conditions, on pourrait imaginer un système de licence, mais seulement si les commissions sont suffisantes pour y vivre, note Carla Ortiz, un autre plaignant. L'artiste Carla Ortiz montre le costume de Doctor Strange qu'elle a conçu et dessiné pour les studios Marvel, dans son studio à San Francisco, Californie, le 8 mars 2023, PKFP Archive, facile et bon marché. Aucune question de recevoir des sons alors que la société poche des millions, insiste sur cet illustrateur qui a travaillé en particulier pour les studios Marvel. Sur les réseaux sociaux, les artistes racontent comment ils ont perdu une grande partie de leur contrat. L'art est mort, dit. L'IA a gagné. Les humains ont perdu, a déclaré Jason Allen à New York Times en septembre 2022, après avoir soumis une générée par Midjourney pour une compétition, qu'il a gagnée. Le musée Maurice Willet présente actuellement une générée avec l'IA pour un concours création d'œuvres inspirées, The Young Girl Louisa Pearl Vermeer. Le ballet San Francisco a été débattu en utilisant Midjourney pour sa campagne de promotion Nutcracker en décembre. C'est facile et pas cher, alors que même les institutions n'hésitent pas, même si ce n'est pas éthique, a déclaré Sarah Andersen. Les sociétés accusées n'ont pas répondu aux demandes de l'AFP, mais Emad Mostak, le patron de la stabilité AI, aime comparer ses programmes avec des outils simples, comme Photoshop. Apocalypse de la création. Les entreprises prétendront être du concept juridique de la loyale utilisation, une sorte de clause exceptionnelle pour le droit d'auteur, explique l'avocat et développeur Mathieu Butéric. Le mot magique est Transformation Plus. Leur système offre-t-il quelque chose de nouveau? Ou remplace-t-il l'original sur le marché? Détaille le consultant. Avec le cabinet d'avocats Joseph Savry, il représente des artistes, mais aussi des ingénieurs dans une autre plainte contre Microsoft Software, qui génère du code informatique. Ici, un essai lointain et un résultat incertain, la mobilisation est également organisée dans le domaine technologique. Appelé à Rescue by Artists, un laboratoire de l'Université de Chicago a lancé les logiciels la semaine dernière pour publier des œuvres en ligne en les protégeant des modèles d'IA. Appelé Glaze, le programme ajoute une couche de données sur elles, invisible à l'œil nu, qui brouille les pistes, résume Shan Shan, l'étudiant en charge du projet. L'initiative est accueillie avec enthousiasme, mais aussi le scepticisme. La responsabilité reviendra aux artistes pour adopter ces techniques, déplore Mathieu Butéric. Et ce sera un jeu de chat et de souris entre les entreprises et les chercheurs. Il craint que la prochaine génération ne soit découragée. Lorsque la science-fiction imagine l'apocalypse par l'IA, les robots débarquent avec des fusils laser, note l'avocat. Mais je pense que la victoire de l'IA sur l'humanité est lorsque les gens abandonnent et arrêtent de créer.